Seigneur. Que bonjour à tous et à toutes, et nous espérons que vous êtes tous en train de revenir progressivement dans la salle de prière et que tout se déroule tranquillement pour vous et que vous allez pouvoir tout simplement participer avec nous sans trop de difficultés à cet instant que nous allons vivre ensemble. C'est un temps de réflexion autour de la tragédie des siècles et en même temps un temps d'analyse de ce temps des 2 ans que nous avons pu vivre ensemble. Nous rappelons à tout un chacun que nous sommes heureux de vous recevoir et de vous avoir avec nous. Et je vais voir dans quelle mesure je peux, moi, à mon tour, pouvoir vous partager les éléments que j'ai ici en préparation pour vous. Aujourd'hui, je crois que mon partage devrait se faire dans de bonnes conditions, mais peut-être que vous allez pouvoir, avec moi, réfléchir sur le thème du jour. Alors, juste comme cela, juste une petite ouverture que nous faisons ensemble. Est-ce que quelqu'un a en tête la thématique du jour? Y aurait-il aujourd'hui quelqu'un qui aurait en tête la thématique du jour? Ah, ah. Bon, puisque vous ne l'avez pas, je vais vous aider. Mais voilà, c'était à l'écran. Hein. Merci, pasteur. Les pères pèlerins. Alors, j'ai quand même laissé une petite faute apparaître que je rectifie tranquillement. Alors, que pensez-vous du compromis? Qu'est-ce que vous pensez du compromis? Est-ce que le compromis, c'est quelque chose que vous pensez qu'il est quelque chose qu'on peut considérer? Est-ce que ça vous impacte? Dites-moi en plus. Le compromis, qu'en pensez-vous? Alors, vous êtes d'accord avec moi qu'à une certaine période, il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein? Je vous écoute, hein? N'hésitez pas à parler. Selon moi, quand on fait un compromis, c'est un état de faiblesse et on ne pourra pas résister aux attaques puisqu'on présente une certaine faiblesse. On est déjà dans un état de faiblesse. Très intéressant cette notion. Autre point de vue. Alors, quand je vais garder la faiblesse, comment je vais... Ouais, je garde cette idée de faiblesse. Le compromis, oui, vas-y. Excuse-moi, je voulais dire que le compromis, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut surtout ne pas le commencer. Une fois qu'on a un petit pas, on ne peut plus revenir en arrière. Parce que c'est comme si l'ennemi nous met le grappin, puis il va bloquer. Non, 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 non. Il ne faut surtout pas commencer. Parce qu'une fois qu'on est là-dedans, on ne peut que continuer. Eh bien, ce que vous venez de dire, ce sont les éléments que je vais vous présenter avec vous. Parce que dans le cadre de ce que nous avions ici, nous avons tout simplement vu que les personnes ont carrément mis l'autorité de l'Église égale à l'autorité de Dieu. Ils n'ont même pas considéré que l'Église était en dessous de l'autorité de Dieu. Autre chose qui est à remarquer, c'est que dans ce cadre-là, nous avons remarqué que on a mis le compromis pour pouvoir atténuer la distance entre les deux communautés. Quelles étaient les deux communautés? Rappelez-vous, quelles étaient les deux communautés? Justement, le compromis, pour moi, c'est chercher un arrangement avec le mal. Les réformés et le catholicisme, voilà, c'est chercher un arrangement avec le contraire de la vérité, quelque part. Et merci pour cet élément, atténuer la distance. Et généralement, il y a certaines personnes qui utilisent réaliser des ponts, et les ponts ont été réalisés pour pouvoir faire en sorte que les catholiques puissent accepter la réforme. Maintenant, dans la réalité des faits, est-ce que cela a entraîné que, effectivement, les catholiques ont accepté la réforme? Dans les faits? Pas du tout. Pas du tout. Et le résultat de cela, il s'est produit quoi? Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, une perte du sens de la réforme. Une perte du sens de la réforme. Et on va même dire
qu'on va se retrouver avec plus de souffrance. Et un alignement plus de sur Rome. Un alignement sur Rome, sur la forme du culte romain. C'est-à-dire que, et sous prétexte qu'on va vouloir faire un compromis, on va se dire qu'on peut accepter certains rituels, et ces rituels-là, comme la Bible n'en parle pas, et que ça ne nous gêne pas trop, on va les accepter. Mais d'autres personnes ont tout simplement dit, il n'est pas possible d'accepter ce genre de choses. C'est comme si on retournait, quel est le terme qu'ils pourraient utiliser? Moi, j'ai bien aimé le terme qu'ils ont utilisé. C'est comme si on retournait en esclavage. C'est-à-dire qu'ils étaient arrivés à une certaine forme d'émancipation en restant fidèles à l'écriture. Et bien voilà, on retourne à une certaine forme d'esclavage. Maintenant, partant de ce fait, j'aurais voulu savoir, est-ce que vous avez réponse à cela? Dans quel état d'esprit les pèlerins ont-ils accepté les souffrances? Parce que vous êtes d'accord que les persécutions vont apparaître. Et même dans le pays d'Angleterre, le roi va faire en sorte qu'il va faire que les puritains, ceux qui restaient strictement sous cette loi-là, sous la loi de Dieu, sous la Bible, mais que ces puritains, soit ils se plient, soit des choses encore plus graves vont leur arriver. Dans quel état d'esprit les pèlerins étaient? Que veut dire pèlerin entre parenthèses? Hein? Avez-vous l'idée de pèlerin? Alors, dans quel état d'esprit? Alors, c'est moi qui n'entends pas ou vous ne parlez pas? Dans le mot Ah pèlerin, oui, ça on parle. voit. Oui, Oui, dans le mot vas-y. pèlerin, on voit déplacement. Quelqu'un qui ne reste pas sur place, mais qui progresse, qui va de lieu en lieu. Super, merci pour ton information. C'est très, très bien. Pèlerin, voyageur qui effectue un pèlerinage, c'est un croyant qui fait un voyage vers un lieu de dévotion, vers un endroit plus sacré selon sa religion. Quel est l'endroit le plus sacré quand on considère les pèlerins? C'était quoi l'endroit le plus sacré pour eux? Le ciel. Merci beaucoup. L'endroit le plus sacré pour les pèlerins ici, c'était le ciel. Et les persécutions, ils n'en faisaient guère attention. Ils se disaient que plus ils étaient persécutés, plus ils partaient en exil, plus ça fortifiait leur foi. Et cette stratégie-là leur a fait comprendre que l'Angleterre n'était plus un paradis maintenant. Et si l'Angleterre n'est plus un paradis, ils vont donc trouver l'opportunité de trouver un lieu de refuge. Quel est ce lieu de refuge? Les Pays-Bas. Les États-Unis. Ils vont trouver comme premier lieu de refuge les Pays-Bas. Les Pays-Bas seront le premier lieu de refuge, tout à fait. Et dans ce cadre de ce pays de refuge, ils vont quitter tout ce qu'ils avaient en Angleterre et ils vont partir de rien. Et ils vont consacrer leur vie au travail et reprendre une activité. Et finalement, les amis, ils vont trouver un autre endroit de refuge. Et le dernier endroit de refuge, c'est lequel? Oups, mon écran est en train de partir. Le dernier endroit de refuge, c'est lequel? Les États-Unis. Et ça ne s'appelait pas États-Unis. Ça ne s'appelait pas États-Unis, mais on va parler dans cette nouveau monde, le nouveau monde. Et les amis, pourquoi ils décident d'aller dans le nouveau monde? Quelle est la raison pour laquelle ils veulent aller dans ce nouveau monde? Il y a un élément fondamental. C'était quoi? La liberté de conscience. Super, la liberté de conscience. J'ai besoin de cette liberté. Et pour eux, la liberté de conscience est vraiment importante et fondamentale. Et l'un de leurs pasteurs va donner cette affirmation que je trouve tellement extraordinaire. Même s'ils partent de zéro, le pasteur John Robinson, va donner une déclaration tellement extraordinaire que moi-même je l'ai notée en tant que fondement de cette vision qu'ils avaient. Et ça, c'est ma troisième question pour vous. Et ce fondement, il est assez intéressant. Est-ce que vous avez l'idée de cette vérité qu'il va proclamer? Quelqu'un pourrait-il me donner l'élément qu'il va présenter en ce sens? Personne ne voit? Je vous la donne. Marcher ensemble. De conscience est inaliénable. Merci beaucoup. Liberté de conscience est inaliénable. Marcher ensemble dans toutes les voies
que leur Dieu leur avait fait connaître ou qu'il leur ferait connaître par la suite. C'est-à-dire que les luthériens étaient arrivés à un stade que quand Luther n'était plus là, eh bien, ils se sont contentés de rester à l'endroit où Luther s'est arrêté. Les calvinistes, eh bien, sont arrêtés là où Calvin s'est arrêté. Ils n'ont pas poursuivi plus loin. Et les puritains, eux, maintenant, vont dire que l'étude de la parole est un élément fondateur. Et cet élément fondateur va m'emmener plus loin. Et quand cet élément fondateur m'emmène plus loin, ça m'emmène à la liberté. Les amis, je vais m'arrêter là dans cette réflexion et je vais vous dire tout simplement que au temps où nous parlons de la liberté et de la liberté religieuse a été un fondement extraordinaire. Nous avons la liberté de penser aujourd'hui. Nous avons la liberté de vivre notre foi comme nous le voulons. Et nous avons la liberté de prier ensemble. Nous avons la liberté d'utiliser le Zoom comme plateforme de prière. Je vous invite à écouter les témoignages. Un témoignage qui va nous permettre de comprendre et de voir l'importance que nous avons de profiter de cette liberté. Ensuite, le pasteur Golassi intervient. Bonjour à tous. Un grand merci au Seigneur qui me permet depuis 12 ans d'être connecté à la plateforme de prière 24/7. Merci à mon ami qui m'a fait l'invitation. Merci aux intervenants, aux techniciens, à tous ces bénévoles qui donnent de leur temps, de leur personne. Nous, en Guadeloupe, à 5 heures, nous sommes déjà connectés. Et nous avons des temps forts, très forts. Le moment de méditation. Cette nouvelle façon de nous permettre de lire la tragédie d'Excès avec des explications qui nous sont données. Merci au Seigneur pour le moment de prière que nous avons dans les mini-salles. Ça nous fait du bien, ça nous réconforte. C'est un bonheur de prier les uns avec les autres, les uns pour les autres. Ce que je souhaite et que je demande au Seigneur, qu'il y ait encore de nombreux anniversaires à fêter pour cette plateforme de prière 24/7. Que Dieu nous bénisse tous. Bonjour à tous. Nous avons le plaisir de recevoir pasteur Golassi, bien que très loin, il est proche avec nous. Merci d'être avec nous, pasteur. C'est avec beaucoup de joie que je suis là avec vous ce matin sur cette plateforme. Vraiment, c'est une grande célébration puisque 2 ans, on commence déjà, on marche déjà et on commence à dire des mots et je pense que cette plateforme, ce groupe des 24/7, eh bien, c'est un groupe que j'espère, avec la grâce de Dieu, aura longue vie avant que le Seigneur revienne. Alors, il y a un texte que j'aimerais partager avec vous à l'occasion de cet anniversaire. C'est le texte du psaume 85, verset 6. Le psaume 85, verset 6 qui dit « Ne nous feras-tu pas revivre afin que le peuple se réjouisse en toi ?» Alors, ce texte est une courte prière, mais une source d'inspiration de prière fervente. David, ici, ne prie pas pour que les conditions ou les circonstances soient changées, mais David prie pour les gens et pour le peuple de Dieu. Ne veux-tu pas nous faire revivre afin que ton peuple se réjouisse en toi? Alors David avait appris très loin dans les temps anciens, que s'il doit y avoir une grande et profonde œuvre de grâce accomplie pour un monde perdu, alors une telle œuvre de grâce doit commencer dans le cœur du peuple de Dieu. Et c'est ce que le Saint-Esprit a suscité en vous et aux dirigeants de ce groupe 24/7 de prière. Et après 2 ans d'activité, eh bien, le Seigneur prend plaisir à voir son peuple, ce groupe, eh bien, être en phase avec sa parole et aussi, surtout, s'unir dans la communion pour pouvoir prier pour l'Église. Quand le peuple de Dieu s'écarte de sa voie, les choses tournent toujours mal pour l'Église.
Mais quand le peuple de Dieu est en phase avec sa parole, les choses vont toujours bien pour l'Église. Alors ce matin, aujourd'hui, alors que nous fêtons cet anniversaire, nous devons tirer des leçons de l'expérience passée. Les chrétiens qui ont développé une attitude de prière devant Dieu, dans la confession de leurs péchés, dans la supplication pour sa grâce, dans l'humilité de leur cœur, dans la soumission de leur volonté afin que Dieu fasse pour eux et avec eux selon sa sainte volonté, ont permis à l'Église d'être fortifiée. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide, que Dieu permette à chacun non seulement de continuer dans cet élan de prière, mais que nous puissions encore inviter d'autres pour que ce groupe puisse grandir et que nous puissions embrasser tous ceux et toutes celles, les disciples de Jésus au niveau donc, de notre chère Guadeloupe et aux Antilles Guyane. Alors pour ma part, je crois et je suis persuadé que Dieu produira ce réveil et cette réforme tant attendue au sein de son peuple. Mais cela, si et seulement si chacun individuellement connecté à Dieu se met ensemble dans un mouvement de cœur et d'esprit afin de réclamer l'appui de l'arrière-saison, le Saint-Esprit, afin de terminer la mission et de rentrer à la maison. Que son nom soit glorifié et que 24/7 vive cette réalité. Amen. Alors, ce matin, ce n'est pas moi qui vais faire la prière, cette prière d'engagement, cette prière de consécration. Mais je vais laisser à Sotolassi, qui a participé aussi à cet élan de pouvoir donc offrir cette prière. C'est à toi. Notre Dieu et notre Père, c'est un privilège, un honneur pour tes enfants d'avoir accès au trône de la grâce en ce matin par la prière. C'est notre lien béni avec la toute-puissance. En ce matin, Seigneur, nous sommes unanimes à témoigner que ce moment de prière est devenu une réalité délicieuse, une réalité gratifiante dans nos vies. Nous voulons te rendre gloire pour ces 2 ans d'existence de ce précieux mouvement de prière 24/7 Antilles-Guyane. Merci pour cette heure de dévotion qui est la découverte la plus glorieuse dans la vie de beaucoup. Moment précieux où nous prions pour les besoins des frères et sœurs, pour la préparation pour l'effusion de l'Esprit Saint et pour la mission. Seigneur, merci de nous apprendre ce que signifie l'assiduité et la persévérance dans la prière, car nous servons un Dieu qui n'attend que de répondre à nos prières. Nous voulons vivre vraiment le réveil et nous savons qu'aucun grand réveil spirituel n'a commencé nulle part dans le monde sans la prière unie. Merci pour cette opportunité et que ce bon moment connaisse encore de longues et belles années. Donne-nous encore la possibilité de vivre et de respirer dans l'atmosphère du ciel grâce à la facilité bénie de la prière. Nous voulons te louer pour toutes ces choses, pour cette expérience déjà vécue et nous te demandons de continuer à œuvrer en nous au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. 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 Eh bien, maintenant, nous passons la main à l'équipe suivante et nous vous souhaitons une très bonne journée. We are handing over to the next team and we wish you a very good day. Next team, it's up to you.